Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant longtemps, faire des tartes, ça appartenait aux autres. C'était trop compliqué, c'était trop professionnel, ça me regardait pas. Jusqu'au jour où un très bon ami à moi, Richard, pour ne pas le nommer, m'a offert un livre extraordinaire qui est Baking with Julia. Julia Child, bien entendu. Et c'est extraordinaire. Même sa dédicace, cher François, pour développer davantage ton côté sweet. Bon anniversaire, Richard. Je l'ai toujours gardé. Je ne sais pas si j'ai travaillé mon côté sweet, mais j'ai trouvé une motadite bonne recette que je vais partager avec vous aujourd'hui. En fait, c'est une recette de croûte à tarte qui est extraordinaire parce que c'est pour faire ce qu'on appelle en anglais des free-form tarts ou open face tarts. En français, c'est hyper facile. On dit des tartes rustiques, en fait, parce qu'elles sont un peu sans façon. Il y a quelque chose de rustique, en fait, de pas trop fussy. Alors, voilà. Ça, c'en est une sucrée. C'est un exemple que je vous ai fait, pomme et canneberge sucrée, mais on va en faire une ensemble, une salée. Mais avant ça, c'est la croûte. En fait, c'est une croûte dépanneur qui va vous servir à faire toutes sortes de choses. Les asperges s'en viennent, une belle tarte aux asperges. Vous allez voir, autant sucré que salé, ça marche bien. Hyper simple, nos ingrédients secs. De la farine, je prends toujours de la farine blanche, non blanchie, parce que ce qu'ils mettent là-dedans, on ne veut pas le savoir. De la semoule de maïs. J'adore, vous savez, mon amour pour le maïs. Et ça va ajouter beaucoup de croquant, de texture à notre croûte. Ensuite de ça, un tout petit peu de sucre, un petit peu de sel. Et là, en fait, c'est notre beurre. J'ai utilisé ma râpe ici pour râper. En fait, c'est la quantité de beurre. Là, vous allez voir, la recette est dans le bas du post du trio gourmand. Ou allez sur signégourmand.com. Vous allez voir, toutes les recettes sont là. J'ai pris, en fait, c'est un bâtonnet d'un quart de livre de beurre, moins un petit bout, je vous dirais, c'est 7 cuillères à table qu'on va râper. Je l'ai râpé comme il faut, puis je l'ai gardé au frigo pour qu'il soit vraiment très froid. Alors, je le mets là-dedans. Oh, yo, yo, yo. Avant de mettre ça, il faut que je mélange mes ingrédients secs. Non, 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 non. On va mélanger tout ça. Des fois, je parle. Là, j'ai du beurre ici. Bon, OK. On y est. On a mélangé nos ingrédients secs. Bon, bravo, François. On va y aller avec ça. On met notre beurre. C'est bien important qu'il soit froid. C'est la technique principale, c'est le conseil que je peux vous donner. Gardez-le au frigo le plus longtemps possible. Et là, c'est là que vos mains interviennent. Là, vous mélangez ça. Et étant donné que vous l'avez râpé, ben, c'est beaucoup moins long. Vous pourriez le faire au robot aussi, en pulsant. Mais voyez-vous, déjà là, j'obtiens ce que je veux avoir très rapidement, c'est-à-dire des petits morceaux de la taille d'un pois à peu près. Voyez-vous ici, on le voit bien. C'est granuleux, c'est un peu sablonneux. Je ne veux pas aller plus loin que ça. C'est parfait. C'est pas moi qui applaudis, je veux juste enlever. Ensuite de ça, j'ai mélangé 3 cuillères à soupe de crème sûre et un peu d'eau froide que j'ai laissé au frigo très longtemps jusqu'à la dernière minute et que j'ajoute ici à mon mélange. Vous voyez, c'est pas très sorcier jusqu'ici. On enlève tout ça. Et puis là, vous mélangez tout ça pour arriver à avoir, vous allez voir, ça va se former, il va se former une boule. Là, je comprends que c'est pas très intéressant de regarder ça, mais je voulais vous le montrer pour que vous voyez vraiment le temps que ça prend en réel. Là. Parce que des fois, il y a beaucoup de raccourcis, mais on ne voit pas vraiment. Je finis le reste à la main. Je vais mélanger tout ça, amalgamer. Voyez-vous comment c'est en train de se former. Il se forme une boule de pâte. Et là, après ça, une fois qu'on va l'avoir bien mélangé, on va réfrigérer ça pendant au moins 2 heures dans une pellicule plastique. J'arrive. Voyez-vous, ça n'aura pas pris si longtemps que ça. J'ai presque fini. Et puis, on ne veut pas la travailler plus que ça, là. Je vais ramasser tout ce que je ne veux pas perdre. Bon. Voilà. Je vais la diviser en deux.
sens déjà avec la semoule de maïs, on sent la texture un petit peu. Voilà, j'ai ma boule de pâte. Comme ça, je vais la diviser en deux. Je prends mon coupe-pâte, deux parties égales, j'en fais un disque. Je le mets dans une pellicule plastique. Je vais l'écraser un petit peu pour que quand vient le temps de la rouler, je sois déjà avancé. Puis je vais faire la même chose avec mon second morceau. Je vais l'aplatir un petit peu. J'envoie ça au frigo et puis on se revoit dans 2 heures. On se fait une belle tarte salée. Juste pour vous montrer que sucré-salé, ça existe. OK, à tout de suite. Voilà, nos 2 heures se sont écoulées et puis j'ai pris le temps de rouler un abaisse. J'ai sorti une de mes... Vous vous rappelez, ça fait 2 disques. Alors, j'en ai pris un. Et puis, on voit peut-être pas à l'écran, mais il y a des morceaux, on voit quand même des morceaux de beurre dedans, c'est ce qu'on veut. Si on avait les mains trop chaudes ou si on la travaillait trop, on perdrait ça et ça fait quelque chose de beaucoup moins croustillant, quelque chose de trop homogène. On veut qu'il y ait un mélange de beurre et de... C'est ça qui fait le croustillant en fait. On ne veut pas faire fondre notre beurre. Ah voilà, si jamais vous pouvez la rouler une fois que ça c'est fait et puis garder ça au frigo et le faire juste à la dernière minute, c'est possible. Et même que vous pourriez les rouler, mettre un papier sulfurisé comme ça entre chacune et puis les congeler et vous seriez prêt à attaquer. Vous seriez toujours prêt, c'est vraiment formidable. Voilà. J'ai décidé de vous montrer, en fait, c'est pas la recette qui importe ici, c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire en salé, mais j'ai du bon jambon et tomates. Laissez-vous aller. Je mets un peu de moutarde dans le fond de mon abaisse, de la moutarde régulière, mais je vais aussi mettre un petit peu de moutarde de Meaux. Comme ça. Un petit peu. Elle est un petit peu plus sucrée, puis ça va venir faire un bel effet. En fait, j'aime toujours ça dans cette tarte-là, mélanger les deux. Il y a un petit peu plus de profondeur, je sais pas. C'est moins plate que juste une sorte de moutarde. Ensuite de ça, j'ai gardé au frigo mon fromage. Je voulais pas qu'il soit trop chaud. De type emmental ou gruyère. Moi ici, c'est Alfred Lefermier, vraiment des Cantons de l'Est, un fromage que j'adore. Un fromage goûteux. Allez-y. Et là, pourquoi dans le fond, au lieu, d'habitude on finit avec le fromage, c'est que je veux que ça fasse un isolant. Parce que mes tomates vont perdre de l'eau, puis je ne voudrais pas détremper ma croûte. Alors, je me mets un bon fond de fromage comme ça, ce qui va me faire une espèce de tampon qui va absorber. Et là, j'ai un super beau jambon blanc ici, de chez mon boucher. Et puis là, je me laisse aller, je mets du jambon comme ça. Ça va être délicieux, ça. Ça, c'est vraiment une entrée où on pourrait servir ça avec une petite salade verte là, et la faire et jouer. Vous allez passer, même si vous détestez faire des tartes, vous allez passer pour un expert ou une experte. Ensuite de ça, des belles tomates qu'on va ajouter là-dessus. Simplement, ça. On va y ajouter sel et poivre. Ouais. Et moi ici, c'est vraiment moi là. Je fais comme la tarte freeform, freestyle. Fait que je mets de l'origan. J'adore ça. Un petit peu d'origan, c'est parfait. Et là, on referme au mieux qu'on peut. Voilà. On l'a dit, hein, c'est quelque chose de rustique. On n'est pas obligé de faire ça du tout fancy. Vous refermez votre abaisse sur les ingrédients. Comme ça. Et puis, vous allez avoir. Et voilà.
Voilà. Et on enfourne ça. Et puis au retour, je vous montre le résultat. Alors voilà, le moment est venu. Je viens tout juste de sortir la tarte salée du four. Ça sent le bonheur. Écoutez, je viens de vendre mon condo. Non, sans blague, c'est vraiment formidable parce que je voulais juste vous montrer à quel point on peut faire autant du sucré que du salé. Et puis voilà, plongez, laissez-vous aller. Freeform tart. Alors voilà, on pourrait dire vive la tarte libre. C'est grands mots. Bon week-end. Au revoir.